Mon frère et ma mère ont réservé un voyage sans moi, nous avons besoin de calme et de tranquillité, pas de ton bruit. J'ai vu que l'adresse était ma propre propriété locative et j'ai répondu « Bonne route ». Quand ils m'ont vu sur le porche avec les clés. Ma mère a exclu mes enfants du voyage familial du Nouvel An pour protéger la tranquillité de mon frère. Elle ne savait pas que je suis propriétaire du chalet de luxe qu'elle a réservé en ligne. À leur arrivée, ils ont trouvé la porte verrouillée et moi sur le porche. La réservation n'avait pas été annulée. Elle était simplement sous une nouvelle direction. La mienne. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe. Assurez-vous d'être abonné pour voir le dénouement. Nous sommes toujours curieux. D'où regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. La pièce tournait. Ce n'était pas un tournis métaphorique, non plus. La fièvre montait en flèche depuis tôt mardi matin, me laissant emmêlé dans des draps humides de sueur, fixant le ventilateur de plafond alors qu'il devenait flou dans un vortex gris. Mon médecin avait appelé cela un épuisement sévère aggravé par une infection virale, ce qui était le jargon médical pour dire « tu t'es tué à la tâche, Élodie, et maintenant ton corps te force à t'arrêter ». J'avais à peine la force de lever la tête, et encore moins de discuter, lorsque mon téléphone a vibré sur la table de nuit. L'écran s'est allumé avec une photo de ma mère, Béatrice. Habituellement, un appel de sa part signifiait une liste de demandes ou un monologue sur les drames de son club de jardinage. Mais aujourd'hui, dans mon état affaibli, j'espérais que cela pourrait être pour prendre des nouvelles. Peut-être avait-elle appris par mon ex-mari que j'étais hors de combat. Peut-être appelait-elle pour proposer de récupérer Léo et Manon à l'école afin que je puisse dormir. J'ai balayé l'écran pour répondre et j'ai mis le haut-parleur, laissant le téléphone reposer sur l'oreiller près de mon oreille. « Salut, maman », ai-je coassé, ma voix étant à peine un murmure. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, en fait. Je crois que j'ai attrapé ce virus qui traîne. Il y a eu une pause à l'autre bout, mais pas le genre inquiet. C'était le silence impatient de quelqu'un qui n'avait pas vraiment écouté ce que j'avais dit. Oh, bois du thé, Élodie. Ça ira. La voix de Béatrice était tranchante, claire et totalement dénuée de sympathie. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Je fais mes bagages. Je voulais juste te prévenir pour le Nouvel An. J'ai cligné des yeux, essayant de me concentrer. Le Nouvel An était dans 3 jours. Nous faisions habituellement un repas participatif chez elle, une affaire chaotique, bruyante et désordonnée avec les enfants courant partout et des gratins tièdes. Ce n'était pas glamour, mais c'était la tradition. D'accord, ai-je réussi à dire. À quelle heure veux-tu que nous soyons là? Je devrais aller mieux d'ici là. Je peux toujours faire les cakes salés. Non, non, m'a-t-elle interrompu, un petit rire nerveux remontant à la surface. C'est pour ça que j'appelle. Nous ne faisons pas le truc à la maison cette année. C'est devenu trop de travail pour moi, tu sais, nettoyer après tout le monde, le bruit. C'est épuisant. D'accord, ai-je dit, la confusion perçant le brouillard cérébral. Alors, on sort, ou tu voulais le faire chez moi? En fait, a-t-elle dit, et je pouvais entendre le bruit d'une fermeture éclair en arrière-plan. Elle faisait activement ses valises tout en m'annonçant cela. Thomas, Chloé et moi avons réservé une petite escapade, une retraite privée dans un chalet à la montagne, juste pour quelques jours pour recharger nos batteries. Je suis resté allongé là, le silence s'étirant. Thomas, mon frère cadet, Chloé, sa femme et maman. Oh, ai-je dit, la blessure fleurissant dans ma poitrine, chaude et vive. Je ne savais pas. Y a-t-il de la place pour nous? Je peux réserver une chambre séparée à proximité si le chalet est complet. Les enfants adoreraient voir la neige. Élodie, arrête. Béatrice a soupiré, le ton passant à cette leçon familière et condescendante qu'elle utilisait quand j'étais adolescente. C'est ça le truc. C'est un espace très soigneusement agencé, haut de gamme, beaucoup de verre, de l'art coûteux. Ce n'est vraiment pas adapté aux enfants. Et honnêtement, Thomas a eu une année tellement difficile avec son travail. Il a besoin de calme absolu. Il n'y a tout simplement pas assez de place pour tes petits. Pas dans la maison, et certainement pas dans l'ambiance que nous recherchons. Mon cœur martelait contre mes côtes, faisant palpiter ma tête plus fort. Vous partez en vacances en famille sans moi, sans tes petits-enfants,
parce que Thomas a besoin de calme. Ce n'est pas sans famille, a-t-elle corrigé, sur la défensive maintenant. C'est juste une configuration différente. Thomas mérite quelque chose de paisible cette année. Tu sais à quel point il est stressé. Léo et Manon sont adorables, mais ils sont énergiques. Chloé ne pense tout simplement pas pouvoir gérer le chaos en ce moment. Chloé pense, ai-je chuchoté. Nous partons demain matin, s'est empressé d'ajouter Béatrice, voulant clairement mettre fin à la conversation maintenant que la bombe avait été lâchée. Nous serons de retour le 2. Nous pourrons échanger les cadeaux à ce moment-là. Repose-toi, Élodie. Tu as une voix terrible. La ligne a été coupée. J'ai fixé le téléphone, la tonalité de déconnexion bourdonnant dans l'air. J'étais malade. J'étais seul. Et ma propre mère venait de me dire que mes enfants, ses petits-enfants, étaient essentiellement des débris qui devaient être évacués pour que son fils doré puisse passer des vacances silencieuses. Les larmes me picotaient les yeux, chaudes et cuisantes. Mais sous le chagrin, autre chose commençait à s'enrouler dans mes tripes. Une pierre froide et dure de réalisation. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. J'ai passé l'heure suivante à dériver dans et hors d'un sommeil fiévreux, la même conversation repassant en boucle dans mon esprit. Pas assez de place pour tes petits. Thomas mérite la paix. Vers midi, je me suis forcé à m'asseoir. J'avais besoin d'eau. J'avais besoin de vérifier Léo et Manon, qui étaient actuellement en bas avec la nounou que j'avais embauchée à la hâte lorsque la fièvre était montée. Alors que je tendais la main vers mon verre, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était un message de Béatrice. Message transféré. Confirmation de réservation.pdf. Objet, votre séjour au sommet Luxury Alpine Retreat. 6 juin l'itinéraire pour ton frère, Chloé et moi afin que tu saches où nous sommes en cas d'urgence. Ne t'inquiète pas pour nous. À l'année prochaine. Bisous, maman. Ma main s'est figée en l'air. Le sommet. J'ai fixé le nom, attendant que l'hallucination passe. Peut-être que la fièvre me faisait voir des choses. J'ai ouvert le PDF, mon pouce tremblant légèrement contre l'écran en verre. Il était là, le logo, un sommet de montagne stylisé en argent et gris ardoise. L'adresse, 4400 route des Mélèzes. Un rire sec et râpeux s'est échappé de ma gorge, sonnant étrangement dans la chambre vide. Ils avaient réservé le sommet. Ils n'en avaient aucune idée. Comment auraient-ils pu? J'avais acheté la propriété il y a 18 mois sous ma SCI, Bois de Rose. J'avais passé la dernière année à la rénover d'un chalet en a délabré en une location de luxe de plusieurs millions d'euros. J'avais choisi le marbre italien pour l'îlot de cuisine. J'avais choisi l'art coûteux que Béatrice craignait tant que mes enfants ne cassent. J'avais installé le système de serrure intelligente que je pouvais contrôler depuis mon téléphone, juste ici dans ce lit. Je gardais mes affaires strictement séparées de ma famille. Ils savaient que je travaillais dans l'immobilier, mais ils supposaient que j'étais une simple agent glorifié, faisant visiter des copropriétés de banlieue à de jeunes couples. Ils n'avaient aucune idée de la société de développement que j'avais bâtie ou du portefeuille de location de vacances que je gérais discrètement. Pour eux, j'étais juste Élodie, la mère célibataire, la sœur en difficulté, celle qui s'en sortait, mais jamais aussi brillante que Thomas, le consultant d'entreprise. J'ai rappelé Béatrice. Je devais en être sûr. Je devais leur donner une chance de réparer ça. As-tu reçu le fichier? A répondu Béatrice à la première sonnerie, l'air essoufflé. Je l'ai reçu, ai-je dit, ma voix plus stable maintenant, alimentée par une soudaine montée d'adrénaline. Maman, cet endroit, le sommet, ça a l'air très cher. Oh, ça l'est, s'est-elle vantée, sa voix tombant dans un murmure conspirateur. Chloé l'a trouvé sur un site tiers. C'est normalement réservé des mois à l'avance, mais nous avons attrapé une annulation. Ça a coûté une fortune, mais Thomas paie la moitié et je couvre le reste. Nous voulons vraiment le gâter. D'accord, ai-je dit en agrippant le drap. Et tu es sûr, absolument sûr, que je ne peux pas venir? Je peux laisser les enfants avec leur père. Je peux conduire séparément. Je ne veux pas être seul pour le nouvel an, maman. C'était un mensonge. Je ne laisserai pas Léo et Manon, mais j'avais besoin de l'entendre le dire à nouveau. J'avais besoin de mesurer la profondeur de l'exclusion. Élodie,
S'il te plaît, a-t-elle gémi. Ne sois pas dramatique. C'est 3 jours. Et honnêtement, Chloé pense que si tu viens, la dynamique change. Tu sais comment vous êtes toutes les deux. Elle veut juste de la sophistication. Ne peux-tu pas juste être heureuse pour ton frère? Il travaille si dur. Je travaille dur aussi, maman, ai-je dit doucement. Ce n'est pas une compétition, a-t-elle claqué. Écoute, je dois y aller. La gardienne de chien est là. On t'appellera le soir du réveillon. Elle a raccroché à nouveau. J'ai baissé le téléphone, regardant l'écran jusqu'à ce qu'il devienne noir. La tristesse qui me pesait s'est évaporée, remplacée par une clarté qui a traversé la fièvre. Il voulait de la sophistication. Il voulait une expérience de luxe où il pourrait prétendre être de la royauté, financée par les économies de retraite de ma mère et les cartes de crédit de Thomas. Il voulait une retraite où mes enfants n'étaient pas les bienvenus parce qu'ils n'étaient pas assez soignés. J'ai regardé le PDF à nouveau. Arrivé, 30 décembre, 15 heures. J'ai fermé les yeux et me suis appuyé contre la tête de lit. Le battement dans ma tête était toujours là, mais il était rythmé maintenant, comme un tambour de guerre. Il pensait conduire 3 heures vers la montagne jusqu'à la maison d'un étranger. Il pensait avoir obtenu un sanctuaire où il pourrait critiquer mes choix de vie autour d'un vin sans que je sois là pour me défendre. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Le propriétaire a toujours un passe-partout. Pour comprendre pourquoi cela fait si mal, vous devez comprendre l'histoire. Vous devez comprendre que j'ai passé toute ma vie à paver la route pour que Thomas puisse marcher dessus. Quand notre père est mort il y a 10 ans, c'est moi qui ai pris les choses en main. J'avais 25 ans, je débutais tout juste ma carrière, mais j'ai pris en charge les papiers de la succession parce que maman ne pouvait pas gérer les chiffres. J'ai payé les funérailles avec mes économies parce que l'assurance vie était bloquée dans la succession. Thomas avait 22 ans, finissant sa maîtrise. Nous étions tous d'accord, Béatrice et moi, que Thomas ne devait pas être accablé. Il a des examens, avait dit maman. Il a un avenir si brillant. Ne le distrayons pas avec le deuil. Alors j'ai fait le deuil pour nous tous. J'ai géré les dettes. J'ai vendu la vieille maison. Et quand Thomas a décroché son gros emploi de consultant en entreprise, j'ai applaudi le plus fort. Je pensais que nous étions une équipe. Je pensais que lorsque j'ai traversé mon divorce difficile il y a 3 ans, la faveur me serait rendue. Mais quand j'ai eu besoin d'aide pour déménager dans un appartement plus petit avec des jumeaux de 5 ans, Thomas était en voyage d'affaires. Quand j'ai eu besoin d'un cosignataire pour ma première propriété d'investissement avant de réussir, maman a dit qu'elle ne pouvait pas risquer ses liquidités, même si elle venait d'acheter à Thomas une nouvelle Audi pour sa promotion. J'ai bâti mon empire dans l'ombre de leur indifférence. Et puis est venue Chloé. Chloé, ma belle-sœur, est entrée en scène il y a 4 ans et a immédiatement commencé à réécrire le récit familial. Elle était une curatrice de style de vie, ce qui, pour autant que je puisse dire, signifiait qu'elle publiait des photos de salon beige et de café à 11 € sur Instagram. Elle était belle d'une manière polie et tranchante, et elle regardait ma vie chaotique et joyeuse avec un dédain pincé. C'est elle qui a commencé les chuchotements. Les enfants d'Élodie sont si vifs, n'est-ce pas? Disait-elle à Noël dernier, essuyant une tache microscopique de sauce de son pull en cachemire blanc. Je suppose que c'est ce qui arrive quand il n'y a pas de figure paternelle forte à la maison. Elle ne me le disait jamais en face, bien sûr. Elle le disait à Béatrice, et Béatrice, désespérée de rester dans les bonnes grâces de la femme glamour de son fils, absorbait tout. Au cours des 2 dernières années, j'avais vu ma mère se transformer en perroquet de Chloé. Si Chloé pensait que le coton biologique était essentiel, soudainement Béatrice me faisait la leçon sur mes mélanges de polyester. Si Chloé pensait que les enfants devaient être vus et non entendus, Béatrice commençait à faire taire Léo et Manon chaque fois qu'ils riaient trop fort. Chloé était l'architecte de ce voyage. Je le sentais au plus profond de moi. J'ai ouvert Instagram. J'avais un compte secondaire que j'utilisais pour surveiller les tendances des locataires et j'ai cherché le pseudo de Chloé, @luxurywithchloé. Elle était là, une story publiée il y a 20 minutes. C'était une vidéo de Chloé tenant un verre de champagne, debout dans son dressing. La légende disait, je fais mes valises pour une évasion bien nécessaire vers les montagnes. Hâte de me déconnecter de la négativité et de me concentrer sur la famille, le bien-être et le pur luxe. Retraite privée sans enfants soins de soi. Négativité.
C'était moi. Sans enfant. C'était Léo et Manon. J'ai regardé la vidéo en boucle. Son sourire était pratiqué, son excitation jouée. Elle s'est tournée sur le côté, montrant une pile de bagages de créateurs. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de Thomas. « As-tu déjà prévenu Élodie ?» a-t-il demandé, l'air agacé. Chloé a levé les yeux au ciel vers la caméra, un clin d'œil conspirateur à ses abonnés. « C'est géré, chérie. Ne t'inquiète pas. Ce week-end est pour nous. » Ma prise sur le téléphone s'est resserrée jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Il ne faisait pas que m'exclure. Il le célébrait. Il transformait mon exclusion en contenu. J'ai regardé l'horloge. Il était 13h mardi. Il partait demain matin. Je me suis assise, rejetant les couvertures. Le vertige tourbillonnait, mais je l'ai repoussé. Je n'étais plus malade. J'étais furieuse. Et la fureur, j'avais appris dans le monde de l'immobilier, était un bien meilleur carburant que la caféine. J'ai appelé mon assistante, Sarah. « Élodie, tu as une voix horrible », a dit Sarah immédiatement. « Appelles-tu pour annuler la visite du site ?»« Non », ai-je dit, ma voix rauque mais dure comme l'acier. « J'appelle pour changer une réservation. » Ouvre le dossier pour le sommet. Bloque les dates du 30 décembre au 2 janvier. Les bloquer ? Sarah semblait confuse. Mais nous avons un invité confirmé. Laisse-moi vérifier. Une Béatrice Martin. C'est une réservation de grande valeur, Élodie. Ils ont payé le tarif vacances premium. Je sais, ai-je dit en entrant dans ma salle de bain et en m'aspergeant le visage d'eau froide. Je me suis regardé dans le miroir. Pâle, des cernes, les cheveux en bataille. Mais mes yeux flambaient. Ne les annule pas. Marque juste la propriété comme occupée par le propriétaire pour maintenance interne. Et Sarah ? Oui. Appelle le gestionnaire immobilier là-bas. Dis-lui que j'arrive plus tôt, et dis-lui de changer les codes de porte aujourd'hui. Le trajet vers les montagnes prend généralement 3 heures. Je l'ai fait en 2h30, alimenté par l'adrénaline et un thermos de café noir qui faisait un travail étonnamment bon pour supprimer la fatigue persistante de ma fièvre. On est arrivé ? A demandé Léo depuis le siège arrière, le nez pressé contre la vitre froide. Presque, mon grand, ai-je dit en croisant son regard dans le rétroviseur. Regarde les arbres. Tu vois comme la neige est lourde ? Ça veut dire que la colline de Luge va être parfaite. Je croyais que grand-mère avait dit qu'il n'y avait pas de place pour nous, a lancé Manon, sa voix petite. Elle était perspicace pour 8 ans, trop perspicace. Elle m'avait entendu pleurer au téléphone hier, même si j'avais essayé de le cacher. Grand-mère a fait une erreur, ai-je dit prudemment, serrant le volant jusqu'à ce que le cuir craque. Elle n'a pas réalisé que le chalet nous appartient. Donc, nous allons lui faire une surprise. Est-ce qu'elle va être fâchée ? A demandé Manon. Elle sera surprise, ai-je corrigé. Mais c'est notre maison. Nous faisons les règles. Nous avons remonté l'allée sinueuse du sommet juste au moment où le soleil d'hiver commençait sa descente derrière les pics. Le chalet était un chef-d'œuvre de design rustique moderne, une structure de cèdre et de verre qui s'avançait au-dessus du fond de la vallée, offrant une vue panoramique sur le paysage gelé. Je l'avais acheté comme une épave, une saisie qui pourrissait depuis 3 ans. J'avais versé mon sang, ma sueur et mes économies dans cet endroit. Chaque poutre, chaque luminaire, chaque vitre était un témoignage de la carrière que j'avais bâtie pendant que ma famille était occupée à me regarder de haut. J'ai garé mon camion, un Ford rangé robuste que j'utilisais pour les visites de chantier, pas la berline raisonnable que Béatrice pensait que je conduisais, en plein centre de l'allée circulaire. Je voulais que ce soit la première chose qu'il voit. Nous avons déchargé les bagages. J'ai tapé le code maître de contournement sur la serrure intelligente, 1989, mon année de naissance, et la lourde porte en bois a pivoté. Waouh ! A soufflé Léo en entrant dans le hall. Les fenêtres du sol au plafond encadraient parfaitement le coucher de soleil, projetant une lueur dorée sur le salon à air ouverte. Allez choisir vos chambres, ai-je dit en souriant alors qu'ils partaient en courant, leurs bottes claquant sur le bois franc que j'avais reverni moi-même. N'importe quelle chambre que vous voulez, même celle avec le balcon. Pendant que les enfants exploraient, revendiquant leur territoire dans le sanctuaire réservé aux adultes,
j'ai installé mon poste de commande sur l'îlot de cuisine. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au système de gestion immobilière. J'avais besoin de voir exactement à quoi j'avais affaire. J'ai sorti le dossier de réservation de Béatrice Martin. Les notes de l'invité, Chloé, sans aucun doute, car Béatrice avait du mal à envoyer un email sans taper tout en majuscules, étaient nauséabondes. Demande de l'invité, veuillez vous assurer que tous les articles de toilette de marque de magasin sont retirés et remplacés par Aesop ou l'Occitane. Nous demandons un départ tardif à 14 heures. Aussi, veuillez confirmer que les voisins les plus proches sont à au moins 1 kilomètre. Nous exigeons une confidentialité absolue pour des invités de haut profil. Haut profil ? J'ai ricané à voix haute. Mon frère était un consultant de niveau intermédiaire, et Chloé était une influenceuse avec moins de 10 000 abonnés, dont la moitié étaient des robots qu'elle avait payés. J'ai cliqué sur l'onglet facturation. Je voulais voir la répartition. Béatrice avait dit que Thomas payait la moitié. J'ai scanné le grand livre. Coût total, 4 800 €, tarif vacances plus frais de nettoyage plus supplément conciergerie. Méthode de paiement, Visa se terminant par 4 490. J'ai froncé les sourcils. C'était la carte de Béatrice. Je connaissais les 4 derniers chiffres par cœur parce que j'avais configuré son compte Amazon pour elle. J'ai fait défiler vers le bas. Il n'y avait pas de deuxième carte enregistrée. Pas de paiement partagé. Le montant total avait été débité sur la carte de crédit de ma mère il y a 3 semaines. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le logiciel de vérification des antécédents que j'utilisais pour contrôler les potentiels locataires commerciaux à long terme. C'était un service payant, cher mais complet. J'ai tapé Chloé Martin. Je n'avais jamais fouillé dans les finances de mon frère auparavant. Cela ressemblait à une invasion de la vie privée, une ligne que je ne devrais pas franchir, mais ils avaient franchi la ligne en premier lorsqu'ils avaient décidé que mes enfants n'étaient pas assez bien pour respirer leur air. Le rapport a été généré en quelques secondes. Privilège, aucun. Jugement, 1, tribunal de proximité, fournisseur impayé. Utilisation du crédit, 92%. J'ai haussé un sourcil. 92% d'utilisation. C'était dangereusement élevé. J'ai cliqué sur l'historique d'emploi. Chloé s'était inscrite comme PDG de CL Lifestyle, mais l'entité commerciale avait été dissoute il y a 6 mois pour non-paiement des impôts sur les sociétés. Ensuite, j'ai cherché Thomas. Son rapport était plus propre, mais il y avait une demande récente d'une société de rachat de crédit. L'image commençait à se former, déchiquetée et laide. Il ne nous excluait pas seulement parce que nous étions bruyants. Il nous excluait parce que ce voyage était une performance. Ils utilisaient l'argent de ma mère pour jouer le rôle de l'élite riche, probablement pour générer du contenu pour la marque défaillante de Chloé, tout en cachant le fait qu'ils se noyaient dans les dettes. « Maman !» a crié Léo depuis le loft. « Cette télé est énorme. On peut regarder un film ? » « Oui. » ai-je répondu. « Mettez le volume aussi fort que vous voulez. » J'ai fermé l'ordinateur portable. J'avais l'avantage. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre que le piège se referme. La neige a commencé à tomber plus fort vers 16 heures, d'épais flocons qui recouvraient l'allée de poudre blanche fraîche. À l'intérieur, le feu rugissait. Les enfants buvaient du chocolat chaud avec des guimauves supplémentaires, et le chalet sentait le pin et le cèdre coûteux. À 16h15, des phares ont coupé le crépuscule au bas de l'allée. Mon cœur a fait un bond douloureux contre mes côtes. C'était le moment. Je suis allé dans le hall et j'ai regardé par la fenêtre latérale étroite. Un élégant SUV de location noir montait lentement l'allée raide. Il a hésité près du sommet, le conducteur étant clairement confus par la présence de mon énorme pick-up éclaboussé de boue bloquant l'entrée du garage. Ils se sont garés maladroitement sur le côté, le moteur se coupant. Je les ai regardés émerger. D'abord Thomas, l'air fatigué et las dans un manteau qui semblait trop fin pour le temps. Puis Béatrice, emmitouflée dans une écharpe, l'air anxieux. Et enfin Chloé, sortant avec des bottes de neige blanche immaculées et un manteau en fausse fourrure, semblant prête pour une séance photo. Ils se sont rassemblés près du capot de la voiture, faisant des gestes vers mon camion. Qui est-ce ? J'ai entendu la voix de Chloé, étouffée par la vitre, mais perçante. J'avais spécifiquement demandé une allée privée. Peut-être que c'est l'équipe de nettoyage, a suggéré Thomas,
se frottant les mains pour se réchauffer. Dans un camion comme ça? A raillé Chloé. On dirait un ouvrier. Mon Dieu, c'est tellement peu professionnel. Béatrice, où est le code? Fais-nous juste entrer. Je vais appeler la société de gestion et les faire remorquer. J'ai attendu. Je les ai laissés marcher jusqu'en haut des escaliers en bois vers le porche massif. J'ai laissé Béatrice fouiller dans son téléphone, cherchant l'email avec le code. Ça dit 5544, a marmonné Béatrice, tapant les chiffres sur le clavier. La serrure a clignoté en rouge. Bip, bip, bip. Essaie encore, a claqué Chloé, tapant du pied. Tu as probablement mal tapé. Béatrice a réessayé. Bip, bip, bip. Lumière rouge. Oh, pour l'amour du ciel, a soupiré Chloé, poussant Béatrice de côté. Laisse-moi faire. Elle a tapé les chiffres avec une force agressive. Bip, bip, bip. Qu'est-ce qui se passe? A gémi Chloé, se tournant pour faire face à l'allée. C'est ridicule. Nous avons payé 4600 € pour ça. J'ai déverrouillé le pen dormant de l'intérieur. Le lourd claque du métal coulissant en arrière les a tous fait figer. J'ai ouvert la porte. L'expression sur leur visage valait chaque centime de l'hypothèque que je payais sur cet endroit. La mâchoire de Béatrice est littéralement tombée. Thomas a cligné des yeux, reculant d'un pas comme s'il avait vu un fantôme. Chloé a juste fixé, ses yeux se rétrécissant en fente de confusion et de fureur instantanée. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, tenant une tasse de thé, portant mon pull en laine surdimensionné préféré et un legging. « Salut, les gars », ai-je dit, ma voix calme, presque joyeuse. « Vous êtes un peu en retard. Nous avons déjà allumé le feu. »« Élodie » a halté Béatrice. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? » Je pense que la meilleure question, a interjeté Chloé, s'avançant et retrouvant sa voix, et comment diable tu es entré ici? Et pourquoi ton camion est dans notre allée? Nous avons loué cet endroit en privé. Je sais, ai-je dit en prenant une gorgée de thé. J'ai vu la réservation. Le sommet, c'est ça? Joli choix. C'est ma propriété préférée. Ta préférée? A commencé Thomas, regardant de moi à la maison. Élodie, nous as-tu suivis? L'as-tu loué sous notre nez pour être mesquine? Non, Thomas, ai-je dit, mon regard se durcissant. Je ne l'ai pas loué. J'en suis la propriétaire. Silence. Un silence absolu et lourd, brisé seulement par le vent sifflant à travers les pins. Tu quoi? A chuchoté Béatrice. Je suis propriétaire du sommet, ai-je répété, faisant un geste vers les poutres au-dessus de moi. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Je l'ai rénové. Je l'ai mis en location. Et imaginez ma surprise quand j'ai vu ma propre mère le réserver pour une retraite paisible qui excluait explicitement mes enfants parce qu'ils n'étaient pas assez sophistiqués pour ma maison. Chloé a laissé échapper un rire sec et incrédule. Tu mens. Tu vends des condos en banlieue, Élodie. Tu ne possèdes pas un domaine de 3 millions d'euros. Tu es probablement entré par effraction. J'appelle la police. Elle a sorti son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Vas-y, ai-je dit, sans bouger. Appelle-les. Demande-leur qui détient l'acte de propriété du 4400 route des Mélèzes. Demande-leur qui paie les impôts fonciers. C'est la SCI Bois de Rose. C'est moi. Élodie Bois. Bois de Rose. Chloé a arrêté de composer, son visage pâlissant légèrement alors que la connexion se faisait. Donc, ai-je continué, regardant Béatrice, dont les yeux se remplissaient de larmes. Tu as dit que la paix était ce que vous vouliez. Tu as dit qu'il n'y avait pas assez de place pour mes petits. Eh bien, on dirait que la paix est arrivée en avance pour nous, car en tant que propriétaire, je me réserve le droit de refuser le service à quiconque, surtout aux locataires qui insultent la direction. Élodie, s'il te plaît, a balbutié Béatrice, s'avançant vers la porte. Il gèle ici. Laisse-nous entrer. On peut en parler à l'intérieur. Je n'ai pas bougé. J'ai bloqué l'entrée avec mon corps. Je ne pense pas. Vous voyez, c'est un espace soigneusement agencé. C'est très haut de gamme,
et je ne pense tout simplement pas que l'ambiance convienne aux gens qui mentent à leur famille. C'est illégal. A hurlé Chloé, son sang-froid volant complètement en éclats. Elle a frappé du pied sur le plancher du Porsche. Nous avons une réservation confirmée. Nous avons un reçu. Tu ne peux pas juste nous refuser l'entrée parce que tu fais une crise de colère de ne pas avoir été invité. En fait, je peux, ai-je dit froidement. Lisez les conditions de service sur le site de réservation. Clause 14, section B. Le propriétaire se réserve le droit d'annuler ou de révoquer l'accès à tout moment pour maintenance d'urgence ou usage personnel. J'invoque l'usage personnel. Nous avons payé. A crié Thomas, trouvant enfin sa colère. Il a monté les marches, se tenant à côté de sa femme. Nous avons payé 4 600 € pour ça, Élodie. Tu voles notre argent. Le remboursement a déjà été traité, ai-je menti. Enfin, partiellement. Je l'avais initié, mais il faudrait des jours pour atteindre la banque. Vous récupérez votre argent dans 5 à 7 jours ouvrables. Vous pouvez l'utiliser pour trouver un hôtel Formule 1 plus bas sur l'autoroute. J'entends dire qu'ils ont des douches communes. Maman. Thomas s'est tourné vers Béatrice, sa voix se brisant. Fais quelque chose. Dis-lui d'arrêter cette folie. Béatrice m'a regardé, son visage étant un masque de misère. Élodie, s'il te plaît. C'est le nouvel an. Ne fais pas ça. Je suis désolé que nous ne t'ayons pas invité, d'accord? Je suis désolé, mais Thomas a besoin de ça. Il a été tellement stressé. Il a payé tellement d'argent pour ce voyage. J'ai levé une main. Arrête tout de suite, maman. Je me suis tourné et suis retourné vers l'îlot de cuisine, laissant la porte ouverte juste assez pour qu'ils puissent m'entendre mais pas assez large pour les inviter à entrer. J'ai saisi l'iPad que j'utilisais pour les commandes de la maison et suis revenu sur le seuil. Vous continuez à dire que Thomas a payé pour ça, ai-je dit, regardant mon frère. C'est le cas, a insisté Thomas. J'ai payé ma part. J'ai tapoté l'écran et l'ai levé. La luminosité de l'écran a illuminé le Porsche qui s'assombrissait. Voici la facture, Thomas. Payé intégralement, il y a 21 jours. Une seule transaction. J'ai pointé la ligne. Visa se terminant par 4490. C'est la carte de maman. Celle que j'ai configurée pour elle. Thomas a froncé les sourcils, plissant les yeux vers l'écran. Quoi? Non. J'ai donné l'argent à Chloé. J'ai viré 2300 € sur notre compte joint spécifiquement pour cette réservation. L'air sur le Porsche a changé instantanément. Il est devenu plus froid, si c'était possible. Béatrice a regardé Chloé. Chloé, tu m'as dit que Thomas payait sa moitié. Tu m'as dit que c'était pour ça qu'on pouvait se permettre le surclassement vers le forfait de luxe. Tu as dit. Tu as dit que Thomas insistait pour m'inviter. Le visage de Chloé est passé de pâle à un cramoisi tacheté. Elle a croisé les bras défensivement, détournant le regard d'eux, fixant la neige. C'est compliqué, d'accord? Nous avons d'autres dépenses. Le leasing de la voiture, les cartes de crédit. J'ai utilisé l'argent de Thomas pour les factures. Nous avions besoin de ce voyage pour obtenir du contenu afin que je puisse avoir de nouveaux sponsors. C'est un investissement. Donc, tu as menti, la voix de Béatrice tremblait. C'était la première fois que je l'entendais utiliser ce ton avec Chloé. Tu m'as fait payer la totalité, et tu as dit à Thomas qu'il avait payé, et tu as gardé son argent. Je ne l'ai pas gardé. A claqué Chloé, se tournant vers Béatrice comme une vipère. Je l'ai utilisé pour garder nos vies à flot. As-tu une idée de combien ça coûte de maintenir le style de vie que Thomas attend? Il ne gagne pas assez. Il n'a jamais gagné assez. Et a crié Thomas, s'interposant entre elles. Ne me mets pas ça sur le dos. Tu as dit que l'entreprise allait très bien. Tu as dit que CL Lifestyle était rentable. C'est une marque, Thomas. A hurlé Chloé. Il faut du capital pour construire une marque. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, regardant l'implosion. C'était comme regarder une démolition contrôlée. J'avais planté la dynamite, mais Chloé avait allumé la mèche elle-même il y a des années. Donc, laissez-moi résumer, ai-je dit,
ma voix coupant leur dispute. Maman a payé tout le voyage. Thomas pensait avoir payé la moitié. Chloé a empoché l'argent de Thomas pour payer des dettes qu'elle cachait. Et la seule raison pour laquelle vous m'avez exclu, la seule raison pour laquelle mes enfants ne sont pas autorisés à l'intérieur, est parce que Chloé avait besoin d'un décor riche pour tromper des sponsors et leur faire donner de l'argent qu'elle n'a pas? Ils se sont tous tus. Ils sont restés là dans le froid, la neige s'empilant sur leurs épaules, la vérité laide suspendue entre eux comme un brouillard. C'est à peu près ça, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Élodie, a dit Béatrice, la voix brisée. Elle avait l'air vieille, soudainement, fatiguée et petite. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas pour l'argent. Mais tu savais pour l'exclusion, maman, ai-je dit doucement. Tu savais que tu laissais Léo et Manon derrière. Tu savais que tu me faisais du mal. Tu ne t'en souciais juste pas parce que tu pensais acheter une entrée dans leur vie parfaite. Eh bien, regarde-la. Elle est fausse. Tout est faux. S'il te plaît, a dit Thomas, sa voix calme maintenant, vaincu. Élodie, il gèle. Laisse-nous juste entrer. On peut arranger ça. On ne peut pas redescendre la montagne ce soir. Les routes deviennent mauvaises. Je les ai regardées. Ma mère frissonnante, mon frère humilié, ma belle-sœur bouillonnant d'une rage impuissante. J'ai 2 chambres d'amis, ai-je dit. Et le canapé. Les yeux de Chloé se sont illuminés de triomphe. Elle a fait un pas en avant. Mais, ai-je ajouté, levant un doigt. Il y a des conditions. Quelles conditions? A craché Chloé. Une, ai-je dit. Chloé dort sur le canapé. Pas de suite privée pour toi. 2, tu ne prendras pas une seule photo ou vidéo à l'intérieur de cette maison. Si je vois un seul téléphone sorti pour enregistrer, tu es dehors dans la neige. Et 3, j'ai regardé Béatrice, tu vas t'excuser auprès de mes enfants ce soir, et tu vas leur dire exactement pourquoi tu as essayé de les laisser derrière. Le silence à l'intérieur du chalet était plus lourd que la neige s'accumulant contre les fenêtres panoramiques. Je leur avais permis d'entrer, mais je ne leur avais pas offert de réconfort. Je me tenais près de l'îlot de cuisine, regardant ma famille, frissonnante, mouillée et complètement démoralisée, traîner les pieds dans la chaleur de la maison que j'avais construite. Enlevez vos bottes à la porte, ai-je ordonné, ma voix coupant le calme. Les planchers sont en chêne français importé. Je ne veux pas de taches de sel. Chloé m'a lancé un regard noir, les lèvres bleues, mais elle a retiré ses bottes de créateur avec un soupir maussade. Béatrice a regardé autour de la grande salle, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle assimilait les détails qu'elle avait manqués sur les photos de l'annonce, les plafonds voûtés de 6 mètres, la cheminée en pierre personnalisée où Léo et Manon faisaient griller des guimauves. L'ampleur pure de la richesse que j'avais accumulée pendant qu'elle était occupée à acheter des courses à Thomas. Cet endroit, a chuchoté Béatrice, déboutonnant son manteau avec des mains tremblantes. Élodie, c'est incroyable. C'est un actif, ai-je dit simplement. Quelque chose que l'on construit quand on ne passe pas sa vie à essayer d'avoir l'air riche pour des étrangers. Où est-ce que je dors? A exigé Chloé, sa voix perçante. Elle serrait son téléphone comme une bouée de sauvetage, son pouce planant au-dessus de l'écran, démangeant d'enfreindre ma règle. Le canapé, j'ai pointé le canapé d'angle en cuir surdimensionné face au feu. Il y a des couvertures dans le coffre. N'aurait pas le cuir. Je ne dors pas sur un canapé, a-t-elle sifflé. Thomas, dis-lui que c'est insensé. Nous sommes des invités. Vous n'êtes pas des invités, ai-je corrigé. Les invités sont invités. Vous êtes des réfugiés d'un désastre que vous avez vous-même créé. Thomas ne l'a pas défendu. Il se tenait près de la fenêtre, fixant l'obscurité. Ses épaules étaient affaissées. La révélation sur le porche, que Chloé avait volé son argent, avait brisé quelque chose en lui. Il ressemblait à un homme se réveillant d'un long et coûteux coma. J'ai faim, a annoncé Léo, brisant la tension. Il a levé une guimauve collante et brûlée. On peut avoir de la pizza? Nous mangeons un ragoût, ai-je dit, marchant vers la cuisinière où une grande cocotte mijotait depuis toute l'après-midi. Bœuf et orge. Simple, copieux, pas soigné, mais ça nourrit l'âme. J'ai mis la table. J'ai disposé 5 couverts. Le cliquetis des couverts était le seul son. Quand nous nous sommes assis,
la dynamique avait changé si violemment que c'était presque palpable. Habituellement, lors des réunions de famille, Chloé tenait la cour en bout de table, critiquant le vin et se vantant faussement modestement de sa dernière collaboration. Ce soir, elle était assise au bord du banc, semblant petite et acculée. « Alors, ai-je dit, servant le ragoût dans des bols. Parlons de l'itinéraire. Puisque vous êtes ici, et puisque vous avez payé, enfin, maman a payé, pour une retraite de luxe, nous devrions mettre les choses au clair. Maman, tu as mentionné que Thomas avait besoin de calme. Est-ce assez calme pour toi, Thomas ? Thomas a levé les yeux de son bol. Ses yeux étaient rouges. Élodie, arrête. Je ne savais pas. Je jure devant Dieu, je ne savais pas qu'elle avait pris l'argent. Je te crois que tu ne savais pas pour l'argent, ai-je dit, m'asseyant et prenant une gorgée de vin. Mais tu savais pour le manque de respect. Tu savais que Chloé ne voulait pas de mes enfants ici, et tu as accepté. Je voulais juste un week-end sans dispute, a admis Thomas, la voix se brisant. Chloé a dit. Elle a dit que si tu venais, ce serait un drame. Elle a dit que tes enfants étaient incontrôlables. J'ai regardé Léo et Manon. Ils mangeaient tranquillement, chuchotant entre eux à propos de la neige. C'étaient des enfants bien élevés, gentils et intelligents. Mes enfants ne sont pas le problème, Thomas, ai-je dit doucement. Le problème, c'est que ta femme a besoin de se sentir supérieure à quelqu'un pour valider sa propre existence. Et j'étais la cible la plus facile. Tu es juste jalouse, a craché Chloé, incapable de s'en empêcher. Elle a claqué sa cuillère. Tu as toujours été jalouse de nous, de notre vie, du fait que Béatrice aime Thomas plus. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Béatrice a halté, couvrant sa bouche. Chloé, a crié Thomas, frappant sa main sur la table. C'est vrai, a hurlé Chloé, se levant. Elle a saisi son téléphone, ignorant ma règle. Tu penses que tu es si spécial parce que tu as acheté un chalet? Tu es toujours juste la mère célibataire qui n'a pas pu garder un mari. J'ai une marque. J'ai des abonnés qui m'admirent. J'ai de l'influence. Elle a levé le téléphone, appuyant sur le bouton lancer le direct sur Instagram. J'ai vu la lumière annulaire clignoter sur son écran. Je vais leur montrer, a-t-elle annoncé, sa voix montant dans son ton de fausse influenceuse. Et les gars, vous ne croirez pas ce qui se passe. Nous sommes au sommet, mais la propriétaire, ma belle-sœur psychotique, nous retient littéralement en otage. Elle nous a arnaqués. Je n'ai pas bougé pour l'arrêter. Je me suis juste adossé et j'ai souri. Laisse-la filmer, ai-je dit à Thomas, qui se levait pour saisir le téléphone. Laisse-la. Chloé a fait un panoramique avec la caméra autour de la pièce, atterrissant sur moi. Elle est là. Regardez-la. Elle a volé nos vacances. J'ai regardé directement dans l'objectif. Salut tout le monde. Je suis Élodie. Je suis propriétaire du bâtiment. Et Chloé est actuellement contrariée parce que j'ai révélé le fait qu'elle a volé 2300 € à son mari pour payer des vacances qu'elle ne pouvait pas se permettre, car son entreprise a été dissoute il y a 6 mois pour fraude fiscale. Chloé s'est figée. Les commentaires sur son écran devaient défiler car ses yeux allaient et venaient rapidement. Quoi? A dit Thomas, se levant lentement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Dissoute, ai-je répété, regardant mon frère. J'ai fait une vérification des antécédents avant votre arrivée. CL Lifestyle n'est pas une entreprise, Thomas. C'est un passif. L'État l'a fermée en juin. Elle n'a pas fait de profit depuis 3 ans. Elle vit sur tes cartes de crédit et la retraite de maman. Chloé a détourné le téléphone, mettant fin au flux avec un tâtonnement de doigts, mais le mal était fait. L'enregistrement était diffusé. Est-ce vrai? A demandé Thomas, sa voix dangereusement calme. Il a contourné la table vers elle. Elle ment? A hurlé Chloé, reculant vers la cheminée. Elle ment pour nous ruiner. Ouvre ton application bancaire, a exigé Thomas, tendant la main. Tout de suite. Ouvre le compte professionnel. Je ne peux pas. Le signal est mauvais, a balbutié Chloé. Le signal est en fibre optique, ai-je souligné utilement. 10 gigabits par seconde. C'est l'Internet le plus rapide de la montagne.
Thomas lui a arraché le téléphone des mains. Il a tapé un code. Tu l'as changé, a-t-il marmonné. C'est quoi le code, Chloé? Thomas, s'il te plaît. Pas devant ta mère, a supplié Chloé, les larmes débordant enfin. De vraies larmes cette fois. Des larmes de terreur. 0000, ai-je deviné. C'est toujours celui par défaut. Thomas l'a tapé. Ça s'est déverrouillé. Il a tapoté l'icône bancaire. J'ai regardé son visage alors qu'il faisait défiler. C'était une tragédie en 3 actes, d'abord la confusion, puis le choc, et enfin une dévastation profonde et vide. C'est parti, a-t-il chuchoté. Les économies, le fonds pour la maison, le compte d'urgence. Tout est à découvert. Il a levé les yeux vers Chloé, tenant l'écran du téléphone vers elle. 28 000 €, Chloé. Où est-ce? Je devais maintenir les apparences. A sangloté Chloé, s'effondrant sur la chaise la plus proche. Pour la marque. Tu ne comprends pas. J'allais me refaire. Un gros parrainage, c'est tout ce dont j'avais besoin. Ce voyage devait être le tremplin. Tu nous as volés, a dit Béatrice, la voix tremblante. Elle s'est levée de la table, le visage pâle. Tu as volé mon fils, et tu m'as fait payer pour ça. Je l'ai fait pour nous. A gémi Chloé. Non, a dit Thomas. Il semblait épuisé. Il ressemblait au frère que je connaissais avant qu'elle ne mette ses griffes sur lui. Tu l'as fait pour toi. Tu l'as fait pour des étrangers sur Internet. Il s'est tourné vers moi. Élodie, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je sais, ai-je dit doucement. Je ne peux pas rester ici, a dit Chloé, s'essuyant le visage, essayant de retrouver un lambeau de dignité. Je ne serai pas humilié comme ça. Je pars. Tu n'as pas de voiture, lui ai-je rappelé. Thomas a loué le SUV. Son nom est sur le contrat. Je m'en fiche, a-t-elle crié. Je marcherai. J'appellerai un Uber. Il n'y a pas de Uber ici, ai-je dit. Et il fait moins 10 degrés. Je ne reste pas dans cette maison avec elle. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. Thomas a regardé sa femme. Il a regardé le téléphone dans sa main, puis les comptes bancaires vides, et enfin moi et notre mère. Tiens, a dit Thomas, jetant les clés du SUV de location sur la table. Elles ont glissé sur le bois et se sont arrêtées devant Chloé. Thomas? Chloé a cligné des yeux. Prends la voiture, a-t-il dit. Retourne en ville. Fais tes valises. Sois parti de l'appartement au moment où je reviendrai le 2. Tu me mets à la porte? A haleté Chloé. Le jour du Nouvel An? Non, a dit Thomas, lui tournant le dos pour regarder mes enfants. Tu t'es mise à la porte toi-même quand tu as décidé que ma famille n'était pas assez bien pour toi. Chloé a regardé autour de la pièce. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Même Béatrice, sa plus grande défenseur, a détourné le regard. Elle a saisi les clés. Elle a saisi son manteau. Et sans un autre mot, elle est sortie en trombe par la porte d'entrée dans la neige. Nous avons entendu le moteur démarrer, les pneus patiner sur la glace, puis la disparition des feux arrière en bas de la montagne. Le silence qui a suivi le départ de Chloé était différent. Il n'était pas lourd ou tendu. C'était le silence d'une fièvre qui tombe. Thomas s'est affaissé sur le canapé, celui en cuir sur lequel Chloé avait refusé de s'asseoir, et a mis sa tête dans ses mains. Léo et Manon, sentant le changement, ont calmement quitté la table pour le tapis, apportant leur guimauve avec eux. Je suis allé vers le bar et j'ai versé 3 verres du bon whisky, celui que je gardais sous clé pour conclure des affaires à 1 million d'euros. J'en ai tendu un à maman, un à Thomas, et j'en ai gardé un pour moi. Elle a tout dépensé, a chuchoté Thomas dans ses mains. Chaque centime. J'ai travaillé 60 heures par semaine pendant 3 ans, Élodie. Je pensais qu'on économisait pour une maison. Je pensais qu'on construisait quelque chose. Tu peux reconstruire, ai-je dit, m'asseyant sur la table basse devant lui. Tu es intelligent, Thomas. Tu es résilient. Et tu n'es plus seul. Thomas a levé les yeux humides. Je n'ai pas été un frère pour toi. Pas depuis longtemps.
Non, tu ne l'as pas été, ai-je convenu. Je n'allais pas édulcorer les choses. Tu l'as laissé t'isoler. Tu l'as laissé me traiter comme si j'étais en dessous de toi. J'étais faible, a-t-il admis. C'était plus facile d'être d'accord avec elle que de combattre les critiques constantes. Je suis désolé, Élodie. Je suis tellement désolé. J'ai tout manqué. Les enfants qui grandissent, ton succès. Il a regardé autour de la pièce. Tu as fait tout ça toute seule. Je l'ai fait, ai-je dit, la fierté gonflant ma poitrine. Pendant que vous vous inquiétiez des apparences, je construisais des capitaux propres. Je suis fier de toi, a-t-il dit, et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Puis il y a eu un bruissement de tissu. Béatrice s'est levée de sa chaise et a marché vers l'endroit où jouaient les jumeaux. Elle avait l'air plus âgée ce soir, sa vanité dépouillée par le choc de la soirée. Elle s'est agenouillée sur le tapis, ses genoux craquant légèrement. Léo, Manon, a-t-elle dit doucement. Les jumeaux ont levé les yeux, écarquillés. Ils se méfiaient d'elle. Ils avaient appris à l'être. Oui, grand-mère ? A demandé Léo. J'ai besoin de vous dire quelque chose, a dit Béatrice, la voix vacillante. Elle a tendu la main et a pris leurs petites mains dans les siennes. J'ai fait une très grosse erreur. Une erreur terrible. À propos du chalet ? A demandé Manon innocemment. À propos de tout, a dit Béatrice, des larmes traçant des sillons dans son fond de teint. J'ai laissé quelqu'un me dire que vous n'étiez pas les bienvenus. J'ai laissé quelqu'un me dire qu'il n'y avait pas de place pour vous. Mais c'était un mensonge. Il y a toujours de la place pour vous. Vous êtes les personnes les plus importantes de cette famille, et je suis tellement désolé de ne pas m'être battu pour vous. C'est bon, grand-mère, a dit Léo, haussant les épaules avec le pardon infini d'un enfant. On est là maintenant, et maman a la meilleure maison de toute façon. Béatrice a ri, un son humide et étranglé, et les a serrés dans ses bras. Je les ai regardés, sentant le nœud dur de colère dans ma poitrine commencer enfin à se desserrer. Ce ne serait pas parfait du jour au lendemain. Il y avait des années de négligence à réparer, mais la toxine avait été éliminée. Chloé était partie. Les 2 jours suivants ont été étranges, calmes et apaisants. Nous n'avons pas fait d'activité de luxe. Nous ne sommes pas allés à la station de ski coûteuse ou au spa 5 étoiles. Nous sommes restés dans le chalet. Nous avons joué à des jeux de société. Thomas a appris à Léo comment construire un fort de neige correct. J'ai montré à maman les plans de mon prochain développement, et pour la première fois, elle a réellement posé des questions sur les lois de zonage et les taux de capitalisation, écoutant avec un respect sincère. Le soir du Nouvel An, juste avant minuit, nous nous tenions sur l'immense terrasse surplombant la vallée. Le monde en bas était une mer de ténèbres, ponctuée par les lumières lointaines de la ville. Le téléphone de Thomas a vibré. Il l'a vérifié et a soupiré. Avocat, a-t-il dit. Elle dépose déjà le dossier. Elle veut une pension alimentaire. Laisse-la essayer, ai-je dit, trinquant mon verre contre le sien. Je connais un requin d'avocats spécialisé dans les divorces. Je l'ai utilisé pour mon divorce. Il mange des influenceuses au petit déjeuner. Je pourrais avoir besoin d'un prêt, a dit Thomas avec une grimace. Juste pour obtenir la provision. Je connais quelqu'un, ai-je souri. Ou plutôt une femme. Elle dirige une société holding immobilière assez prospère. J'entends dire qu'elle accorde des réductions familiales, à condition que la famille se comporte bien. Thomas a ri, un son authentique et profond qui a résonné dans les arbres. Merci, Élodie. 10 secondes. A crié Léo de l'intérieur, regardant la boule tomber à la télé. 10, 9, 8. Nous avons décompté ensemble. Moi, le mouton noir devenu berger. Thomas, l'enfant doré qui avait perdu son éclat mais retrouvé son équilibre. Et maman, qui a enfin appris que la peinture dorée s'écaille, mais que le chêne massif dure éternellement. Bonne année. Avons-nous crié alors que l'horloge sonnait 12 coups. Des feux d'artifice ont explosé au loin, de minuscules éclats de couleur contre le vaste ciel nocturne. J'ai inspiré l'air froid et vif. Il avait le goût du pain. Il avait le goût de l'hiver. Mais surtout, il avait le goût de la victoire. La paix n'était pas arrivée en avance. Pas vraiment.
Elle était arrivée juste à l'heure. Et cette fois, je tenais les clés.